Salut tout le monde, c'est Lorraine. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec un nouveau tirage intemporel pour toi. Toi qui es dans une relation sentimentale, qu'elle soit, située avec la personne ou pas, enfin, que tu es quelqu'un dans le cœur. Et notamment si tu es dans un lien d'âme avec cette personne, si tu es dans un parcours avec cette personne, d'accord? Et que tu sois cette personne que l'on appelle le chaser, c'est-à-dire que tu sois homme ou femme, la personne qui souhaite être avec son autre, la personne qui pense avoir reconnu l'autre personne comme étant une personne qui est destinée, sa moitié, et qui aurait un lien sacré et qui amènerait un éveil spirituel déjà personnel et ensuite des deux. Avec un travail sur soi, de guérison, des blessures du passé, et avec une évolution comme ça vers une meilleure version de soi-même, vers une complétude, une harmonie entre le yin et le yang. Et notamment, si tu es le chaser, alors aujourd'hui on peut aussi avoir des énergies mixées, hein, on peut être un petit peu les deux, mais bon, on va faire des grandes lignes, d'accord? Si tu es le chaser, tu serais plus d'énergie yang, d'accord? C'est-à-dire la couleur blanche, et plus souvent une femme, hein. Tu adaptes à ta situation et bien sûr avec assez de recul parce que ce ne sont que des cartes, ok? Voilà, et on est là pour passer un bon moment ensemble. Donc voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir, toi le chaser, un tirage rien que pour toi. Si tu décides d'aller dans le sens de ton lien sacré avec cette personne, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est une énergie actuelle, hein, on est dans l'instant présent. Et si tu décides de sortir de ce lien et d'aller vers une personne ou d'autres personnes ou de rester dans ta situation actuelle avec des personnes qui sont pas forcément en lien avec ce parcours, d'accord? C'est-à-dire tu fais ta vie normale, tranquille, avec des personnes, pas forcément donc ta moitié, donc d'autres personnes. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Bref, on va voir avec les cartes et je vais essayer de faire du mieux que je peux moi aussi pour toi. Alors déjà, on va prendre un petit peu, comment dire, tes énergies. Ce mot est un petit peu... hein, bon, les cartes n'ont pas forcément une énergie. L'énergie, c'est toi qui l'as en fait à l'intérieur de toi, d'accord? Et qui se manifeste de différentes façons. Et en tout cas, quand je tire les cartes, c'est ma propre énergie qui est forcément connectée à toi, au tout, qui se manifeste par les intuitions, par des signes. Mais bon, ça reste quand même en lien avec moi. Donc, je suis humaine. Donc je peux me tromper aussi, je ne suis pas parfaite, voilà, donc prends les choses avec beaucoup de recul, ok? Tout ce que je souhaite, c'est de bon cœur, aider les autres, partager avec vraiment bienveillance et passion, voilà. Donc on va aller voir pour toi le chaser, déjà, premier choix, tu décides d'aller dans le sens de ton lien. Donc dans ce contrat d'âme, qu'est-ce qui se passe pour toi si tu décides de te battre pour ce lien et d'aller vers ton autre dans ce lien, que vous soyez ensemble ou séparés. Ok? Alors déjà, ça nous parle de communication en 5D. Donc déjà, si tu décides de continuer à aller dans ce lien, on parle tout de suite d'une communication qui n'est pas dans la matière, c'est-à-dire qui est avec des synchronicités, des signes, des rêves, quelque chose qui est en dehors de ce que l'on peut voir. C'est des ressentis. D'accord? On voit une connexion ici. Là, on parle de la Kundalini, donc c'est encore une fois l'énergie, donc cette connexion. On parle d'une cage dorée. Et la petite chaser, oh c'est trop chou, c'est toi. Alors, voilà pour toi. On parle donc, si tu décides de continuer dans ce lien,
ou que tu as pris conscience que tu étais dans ce lien, d'accord, avec cette personne, que tu penses être ton autre, ta moitié d'âme, enfin tu sais quoi, ta flamme jumelle, ton âme sœur, l'amour de ta vie, enfin voilà. Vous êtes donc en lien, vous êtes télépathe, vous communiquez en astral, vous avez une connexion sacrée, une décorporation, un corps subtil. Bon, en fait, donc l'énergie de votre corps subtil, c'est-à-dire qui est en dehors de votre corps physique, est connectée. Vous êtes connectés l'un et l'autre, hein, en Bluetooth. C'est rigolo, j'adore cet oracle. Alors j'ai pris l'oracle Runner Chaser, ok. Donc celui-là c'est le Chaser 5.0. Alors ensuite on parle de la Kundalini. Donc si tu es dans ce lien sacré, c'est en rapport avec ta Kundalini, d'accord? Donc ça veut dire que tu as une montée d'énergie, une sexualité sacrée, un alignement des chakras et un éveil médiumnique, ok? Ça veut dire que tu as conscientisé, tu as pris conscience de cette énergie en toi, de ce lien que tu as avec cette personne, et que c'est quelque chose de vraiment très subtil, c'est vraiment de l'ordre du sacré ici, d'accord? Et on parle de cette énergie qui commence ici, alors c'est pas le premier centre, c'est au-dessus du premier centre, dans le sacrum en fait, et qui va monter, traverser tous tes chakras et te connecter au tout, au divin et bien sûr à ton autre. Et ton autre et toi, vous êtes connectés. On parle d'une cage dorée. Alors, de schémas répétitifs, de sacrifices, de croyances limitantes, de peur, de doute et de prison mentale. Alors, si tu continues dans ce lien, si tu as fait ce choix, voilà, tu as conscience d'un lien, eh bien, il y a quelque chose à guérir ici. Il y a sûrement des schémas répétitifs que tu dois traverser pour ne plus les reproduire. Donc que tu dois comprendre, analyser, sans te prendre la tête, parce qu'on parle de prison mentale, hein. Donc il y a ça en fait, c'est sortir de cette prison mentale, sortir des schémas répétitifs, sortir des sacrifices, parce que on peut aimer son autre de manière totalement inconditionnelle, mais sans pour autant se sacrifier, sans pour autant s'oublier soi. D'accord? Tu as des croyances peut-être limitantes dues à ton éducation, dues à la société. Donc, il faut sortir de tout ça. Et je pense que ce parcours, il est là pour ça. C'est la mission dans ta vie, c'est-à-dire sortir des conditionnements mentaux. On parle beaucoup de mental qui est emprisonné ici, dans des pensées, des croyances, des idées qui te limitent, qui t'empêchent d'être vraiment toi, en fait. Et là, on te parle de la petite chaser, de l'enfant intérieur, de ta petite voix, l'écoute, accueillir, rassurance, compréhension, blessure d'âme. Ben voilà, si tu es dans ce lien, c'est pour guérir de tes blessures d'âme, de te rassurer toi-même, d'écouter ton enfant intérieur, c'est-à-dire de te reconnecter à cette petite fille, admettons si tu es une femme, ou ce petit garçon à l'intérieur de toi, mais bon, c'est plutôt des filles, les chasers, bon, pour voilà, prendre la vie avec l'amour de toi, le bonheur et l'insouciance et l'innocence de ton enfant qui a besoin de s'exprimer. Alors, on va prendre le tarot de l'amour, voilà, pour aller voir un petit peu plus en détail. Donc, avec ce lien, qu'est-ce qui se passe pour toi actuellement dans ce lien? D'accord? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te fait travailler? Est-ce que c'est bon pour toi? Enfin, voilà. Si tu choisis cette situation-là. Ok? Déjà, on parle beaucoup de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on a le visionnaire ici. Ok, on a l'abandon ici. Voilà, le fait de recevoir ici. Et les compétences. Du coup, ça nous dit que
Alors là, c'est la reine des anges, d'accord? Donc, c'est toi la reine des anges. Tu es bien connectée, visionnaire. On voit que il y a le troisième œil ici, le chakra Agya qui est vraiment connecté à tes anges gardiens, à ton cœur aussi. Donc, c'est relié au cœur. Tu as ces visions de cette communication en 5D, parce qu'on parlait de ça en fait. Donc, tu as cette capacité à reconnaître cette connexion, d'accord? Et c'est pour ça que toi, tu restes dans ton honnêteté, dans ta droiture, tu comprends les choses et tu vas droit devant et tu assumes complètement ça. Donc, tu n'as pas peur de dire la vérité. Alors là, par rapport à l'énergie, on parle ici de l'abandon, d'accord? Peut-être il y a eu des trahisons. On voit ici une lame, d'accord? Mais ça peut aussi parler de couper des liens toxiques, parce que pour pouvoir te connecter à cette énergie, pour pouvoir garder la pureté, l'équilibre de cette énergie qui traverse un peu tous tes chakras, hein, pour être en harmonie toi-même, eh bien, il faut te libérer donc de choses toxiques, de liens toxiques. Peut-être il faut couper. Mais en tout cas, on te dit, même si tu t'es senti abandonné, aujourd'hui, grâce à ton énergie, hein, tu vas te retrouver toi. Et cette épreuve, eh bien, c'est la fin d'un cycle, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, tu es guidé par des anges, voilà. Et là, on te dit par rapport à cette prison mentale un petit peu, euh, avec ce 6 des arbres, on voit cette femme qui prend racine comme ça dans un arbre, qui se développe. Eh bien, c'est ça, sors de ta cage, ouvre ta cage, libère-toi du passé, des blessures d'avant, des schémas, des mauvais schémas qui ne fonctionnaient pas de toute façon, et enracine-toi dans quelque chose de naturel, de pur, qui est toi-même en fait. Deviens-toi et reçois l'abondance et tous ces petits miracles de la nature et de la vie. Mais pour ça, il faut sortir de ta prison et aller chercher ta nature profonde et laisser le passé derrière, les choses négatives derrière. Voilà, faut avancer, faut grandir maintenant. Tout ça, ça t'a permis de grandir. Alors ensuite, cette petite chasseur, qu'est-ce que ça nous dit? Elle a les compétences. Et oui, tu as toutes les compétences, tous les talents pour te sortir de ce tourbillon, hein, complètement. Tu as les moyens d'y arriver, ça c'est sûr. Tiens, je vais pousser un petit peu ici. Et on va continuer, d'accord? On va faire comme ceci. Avec le Love Call. Alors, ça nous dit déjà que toi, avec ce lien, tu ressens les choses. Tu as des visions. Tu es peut-être médium, clairvoyant. Tu rêves, tu fais des rêves prémonitoires. Tu as des messages, des signes, des synchronicités qui t'arrivent. Hein, y a beaucoup de choses, d'accord? Alors, petite précision sur ce tirage. Il y a une carte qui s'est retournée par rapport à ce que je viens de dire. Et ça parle de crush. Vrai coup de foudre ou petit crush? Voilà. Alors peut-être que du coup tous ces signes que tu reçois, cette communication en 5D, hein, puisque ça parle de ça, parfois tu te demandes, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis pas folle? Est-ce que ce que je ressens comme cette attraction pour cet autre, est-ce que c'est pas juste une folie du moment parce que je suis un peu perchée, voilà. Eh bien, ça c'est toi seul qui pourra répondre à cette question, mais si tu as cette sensation que tu es dans ce lien, pourquoi douter de toi?
Pourquoi? C'est peut-être un test aussi, d'accord? Va jusqu'au bout de ce que tu ressens, va jusqu'au bout, explore. Là, on te parle de ce sentiment d'abandon, peut-être de cette blessure d'abandon à travailler. Et avec l'énergie, là, on te dit, on dirait bien que tu lui fais de l'effet. Donc, quelque part, si toi, tu travailles sur ta blessure d'abandon, d'accord? euh, Aujourd'hui, tu redeviens attractive, d'accord, pour ton autre grâce à tout le travail énergétique que tu as fait et à la fin de ce cycle, d'accord, puisque maintenant tu es guidé par les anges, que ce cycle négatif est loin derrière, eh bien, tu refais de l'effet à ton autre. Alors, par rapport à cette cage mentale et au fait, donc, pareil, de laisser les schémas toxiques, négatifs du passé et le fait de t'enraciner, de t'ancrer et de te développer, de grandir, urgence, le moral est en danger. Exactement. Si tu continues, tu le sais de toute façon, que si tu continues à rester enfermé dans des prisons mentales, dans des schémas, dans des sacrifices, dans toutes ces choses limitantes, toi, tu peux pas aller bien. D'accord? Tu le sais, puisque tu as vécu déjà ces moments difficiles. Donc, pour ton bien-être, on te dit de laisser tout ça derrière et de grandir. Hein, d'aller chercher ce bien-être dans le corps, dans l'esprit, hein, ça parle de ça. Et dernière carte pour te dire que en plus tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, donc tu as les compétences, d'accord? Voilà, il y a 2 cartes qui sont sorties. C'est rigolo, le Nyan Kat qui veut dire schéma répétitif, ok, et des paramètres, il y a des réglages à faire en toi. Donc là, on parle uniquement de ça. Sors de ces schémas répétitifs et reparamètre-toi, c'est-à-dire tu as tout ce qu'il faut pour sortir de ces schémas-là, pour te reparamétrer et pour t'équilibrer. On va mettre le petit... Ça parle vraiment de la même chose ici, d'accord? Ok, du coup, si tu décides de continuer à travailler sur toi et de donner une chance à ton autre, à ce lien, d'y croire, à être dans cet amour inconditionnel pour toi, pour l'autre et pour la source. La source, c'est quoi? C'est le cosmos, c'est l'univers, c'est Dieu, tu mets le mot que tu veux, c'est cet amour, cette vibration qui est partout, c'est le tout en fait. Voilà. Donc tout ça, c'est lié et c'est cet éveil spirituel, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, il est possible que tu entendes des petits cris. En fait, ce sont mes chats qui font des petits miaulements, des petits chatons. Donc là, on parle de l'entourage proche. Donc, je te montre la carte ici. Ok. On parle de quelque chose en gestation, quelque chose qui se met en place. D'accord. Et juste encore... On va prendre celle du dessus. Alors c'est marrant, ça sort souvent cette histoire de l'amour vénal. Là, on parle des difficultés et des obstacles. Et on va voir. Parce que là, en fait, on parle que tu as des visions, que tu as des ressentis, que tu as cette connexion avec ton autre. Et on parle de l'entourage proche. Peut-être que des fois, quand tu te dis non mais est-ce que je suis folle et je suis pas folle, c'est un crush, c'est vrai, c'est faux, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Bon, tu te poses des questions, mais tu n'es pas seule, d'accord? Il y a d'autres personnes qui sont comme toi. Ok, et vous pouvez vous réunir, vous ressouder entre vous et vous entraider. Donc, admettons, il y a des groupes de flammes jumelles. Alors, bien sûr, hein, il y a tout et n'importe quoi. On est d'accord. À toi d'avoir du discernement, à toi de ressentir par le cœur en fait ce qui est bon pour toi ou pas, et de chasser et de t'éloigner de tout ce qui est négatif. D'accord, hein, parce que bien sûr, il y a de tout partout. Il y a des imposteurs, il y a des gens qui se trompent. Et on a le droit de se tromper, ok? Chacun évolue à son rythme, donc c'est pas grave. Mais sache que tu n'es pas seul.
tu peux être aidé par d'autres personnes qui sont comme toi, qui ont développé des capacités médiumniques, qui ont des connexions, qui ont des ressentis, et tu peux partager ça avec les autres. Et là, on te dit que tu fais de l'effet à ton autre parce que tu sors d'un cycle difficile, tu as coupé des liens toxiques, et parce qu'aujourd'hui, tu te concentres sur l'éveil de ton énergie sacrée, d'accord, de tes ressentis par rapport à ça. Peut-être que tu t'équilibres aussi dans tes chakras, et ça, c'est quelque chose qui est en train de mûrir en toi. Tu es en train de renaître. Hein. Il y avait l'ancienne vie, tu vois, il y a le petit papillon ici, et là tu es encore dans ta chrysalide, mais bientôt tu vas renaître et tu seras complètement libéré de tout ça. Et peut-être que cet amour avec ton autre aussi va renaître, puisque tu lui fais de l'effet. Regarde, il t'a liké, il te kiffe là ton autre. Donc il y a quelque chose qui naît, qui renaît, peut-être des sentiments. Peut-être c'est un retour avec ton autre, des retrouvailles, quelque chose comme ça. Donc là, on disait que il y avait beaucoup de schémas répétitifs, de choses qui étaient quand même assez toxiques, des pensées, des croyances limitantes. Alors, est-ce que et que c'était mauvais pour ta santé, hein? Attention, bip bip bip, urgence, ça va pas du tout. Bon. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est avoir un amour vénal, c'est-à-dire peut-être qu'avant tu t'intéressais à des personnes, mais pas pour les bonnes raisons, ou peut-être qu'avant ces personnes s'intéressaient à toi, pas pour les bonnes raisons, pour des raisons matérielles, financières. Alors ça veut pas dire que tu es riche, ça veut pas dire que tu t'intéressais aux personnes riches. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être tu cherchais des relations ou des personnes parce que tu étais conditionné. Et oui, parce que faut être marié, faut avoir un chien, une maison, un crédit, tout ça c'est bien, ça fait bien pour la famille et tout ça. Mais c'était pas forcément la personne qui te correspondait, qui t'aimait vraiment pour toi, parce que l'amour, il y a aucune barrière, il y a pas l'âge, il y a pas la religion, il y a pas les pays. Hein. On peut très bien être destiné à une personne qui est à l'autre bout du monde et avoir une culture complètement différente. Donc il n'y a pas toutes ces barrières. Et c'est ce que je pense que ça représente ici. L'amour vénal, c'est en rapport avec le matériel, peut-être une personne qui est trop sur le matériel et pas sur l'amour vraiment, mais ça peut être aussi des amours intéressés, donc ça veut dire pas pour les bonnes raisons. Et ça, il faut sortir de ça, ou refuser ça. Voilà. Et là, on te dit, regarde, il y a le cœur. Il est là, le cœur, il est magnifique, mais il est derrière la montagne. Donc toi, on te demande de reparamétrer, ok? Toi, tu es comme un téléphone. Tu vois le téléphone là? Bon, bah tu te reparamètres. Tu vois tous ces schémas répétitifs, ces petits chachas là qui est casse-pied là, hein, tu connais le Nyan Cat? Bon, au bout d'un moment, ça saoule, donc il y en a marre. Donc on reparamètre, ok, et on sort des difficultés, on sort des obstacles, on arrête de s'auto-saboter, de mettre des freins à sa vie, et on va chercher ce cœur, déjà pour soi-même. C'est déjà ça. À la base, c'est ça, hein, un lien sacré. Bon. Alors, on va aller voir, avec l'oracle des âmes éternelles. J'aime beaucoup. Une dernière précision. Pour toi, qui choisis de rester dans ce lien. De rester dans ce lien, de développer ce lien, de croire en ce lien, voilà, de te faire confiance et d'être dans cet amour. Ok, même si c'est une relation qui est compliquée, mais d'être dans cette gratitude que cette relation, elle t'apporte énormément. Hein. Et c'est grâce à tout le travail que tu fais sur toi-même, en fait. Grâce à cette personne en face. Hein. C'est ça, en fait, ce contrat d'âme que tu as choisi avant de t'incarner. Donc là, on te dit, il y a du changement. Et que tu vas vers ta destinée. Et tu as les signes pour ça, hein, et tu es aidé pour ça. Hein, donc on parle de l'entourage, donc ça peut être des personnes comme toi qui t'aident, mais admettons des guides spirituels, donc des sensations, des ressentis, enfin on en a déjà parlé, enfin des signes, des synchronicités, enfin ce genre de choses. Voilà. Donc qu'est-ce qui est en train de naître? Donc on disait que tu es en train de naître, de renaître. L'amour entre vous renaît parce qu'il y a des efforts positifs qui sont faits des deux côtés. Et vous pouvez être dans votre gratitude déjà envers vous-même, de vous applaudir
pour tous ces efforts que vous faites vous-même. Bon, là, on parle de toi. Tu fais des efforts et les efforts paient. Et du coup, ton autre, eh bien, retrouve de l'amour pour toi. Il y a quelque chose qui renaît, d'accord? Là, on te disait par rapport à ces prisons mentales, à ces schémas répétitifs, des amours intéressés, bon, eh bien, c'est en rapport aussi avec la pleine lune, c'est aussi les choses qui sont cachées, c'est d'avoir des doutes. C'est, tout est lié, voilà. Je pense que là, on parle que de choses qu'il faut s'éloigner, quoi. Faut s'éloigner de tous ces doutes, de toute cette pénombre, et voilà. Et aller chercher les étoiles et le soleil, hein. Voilà. Et là, on parle de l'énergie tierce, d'accord? Énergie tierce, donc c'est à la fois peut-être une autre personne qui est venue semer la zizanie dans ton couple avec ta flamme, avec ton autre, avec cette personne avec qui tu te sens bien, d'accord? Et ça a créé des blocages. Et on te dit de réinitialiser tout ça et de sortir de ces blocages-là parce que tu as toutes les compétences pour y arriver. L'énergie tierce, ça peut être aussi des peurs. Ça peut être aussi des autosabotages. C'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi une famille. Ça peut être aussi des croyances, d'éducation, de conditionnement, toutes sortes de choses. Donc ça, la difficulté, le blocage vient de là. Faut sortir de ça. D'accord? On va prendre du coup un dernier message pour toi de l'oracle des amoureux. Pour toi qui reste, pour toi qui est dans ce lien, d'accord, qui l'assume, dans la gratitude de ce lien, qui aime ton autre et qui souhaite, peu importe que vous soyez ensemble ou non, qu'il soit heureux et que tu aimeras toujours cette autre personne. Et bien sûr, si un jour vous vous réunissez, eh bien, ce sera magnifique aussi. Et donc là, on parle de... Oh, tout ça. Alors déjà, on parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité, donc peut-être de se réunir avec ton autre, ok? Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Continue d'écouter ton cœur qui bat ici, donc, ok? Ensuite, ça nous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, on te dit que tu vas réaliser ton rêve, mais laisse les choses se faire. Continue d'être dans l'éveil, dans l'amour, dans le bien-être, l'équilibre. Voilà. Et l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous retrouverez ou trouverez le vrai bonheur. Donc, peut-être que tu vas retrouver ton autre et par cette union sexuelle, vous vous connectez. On voit ici qu'il y a une sorte de connexion, il y a de l'énergie parce que c'est cette personne qui est faite pour toi. Donc, cette connexion par la chair, par le corps, elle est sacrée, elle est pure. Ok? Voilà, donc déjà, ça nous dit ça. Donc, c'est un beau tirage ici. Et bah, tiens, on va prendre l'oracle des flammes en rose. Un petit message pour toi. Ok? Quel est le message pour toi? Dans ce lien d'amour. Oh, bon. Eh bien, aujourd'hui, ça parle beaucoup. Il y a plusieurs messages. On te dit, élève ton esprit par de saines lectures. Donc, voilà, il n'y a pas plus clair. Tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses. D'accord? Donc, ne te laisse pas aller à des émotions négatives, des pensées négatives. Éloigne-toi des personnes immatures et toxiques. Et offre-toi des petits plaisirs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Retrouve ton enfant intérieur. Voilà, donc c'était le message pour toi, Chaser, qui est dans ce lien sacré. Et si tu veux, tu peux continuer à écouter cette guidance avec le deuxième tirage qui est tu es le chaser. Et qu'est-ce qui se passe pour toi si tu sors de ce lien et que tu fais ta vie avec d'autres personnes? Voilà, une vie tout à fait normale et tranquille. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc on reprend avec cette deuxième partie de la vidéo. Tu es le chaser et même si tu as
pris conscience d'un lien avec ton autre, que tu penses ou que tu pensais être ta moitié, mais que tu souffres trop, que c'est trop compliqué et que tu souhaites sortir de là parce que tu as le droit aussi d'être heureuse, parce qu'on a déjà dit que c'était plus facile pour moi de dire que le chasseur était une femme. Bien sûr, tu adaptes à toi, voilà, et que donc tu souhaites te diriger vers une tierce personne, hein, c'est-à-dire une personne peut-être qui est là, qui t'offre son amour, hein, une relation tranquille, douce, voilà, ou peut-être au moins t'ouvrir à quelque chose d'autre. Donc on va aller voir ça, d'accord, parce que bien tu as peut-être beaucoup souffert et que tu souhaites avancer sans ton autre. Donc voilà, là c'est ce qui t'attend sans ton autre, d'accord? On va aller voir ça. Alors déjà, on va retrouver les énergies actuelles sur ce choix-là. Tu en as marre et tu souhaites maintenant être tranquille, apaisé, avancer sans ton autre, peut-être avec d'autres personnes ou pas. Je dis au pluriel, plusieurs, bon, voilà. Parce qu'on ne claque pas des doigts et on ne peut pas... ça existe, hein, c'est possible, hein, peut-être trouver une âme sœur comme ça. Donc, on va aller voir ça. Pour toi, le chasseur qui décide, alors pas forcément de sortir du lien, mais au moins de se dire, voilà, je souhaite maintenant penser à moi. Donc là, on dit mes amis, mes amours, mais tu sais quoi? Je pense que c'est Mes emmerdes, c'est une chanson de Charles Aznavour, il me semble. Là, on parle du lâcher-prise, reneuse à 16 heures. C'est vraiment, ce tirage est hyper intéressant. Et du féminin sacré. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que toi, t'en as marre, ok, t'as souffert, ok, t'as compris que t'avais des blessures, on t'a mis le doigt dessus, t'as travaillé sur toi, t'es peut-être aujourd'hui dans une sorte de complétude et tu as décidé d'être sans ton autre. Tu veux plus entendre parler, chacun fait sa vie, ok. Et donc, il y a les amis, les amours, donc tout ce qui est relation toxique, les énergies tierces, les siennes, parce que à la base, tu as peut-être souffert parce que ton autre avait quelqu'un d'autre, voilà, ou plusieurs autres. Donc c'est compliqué tout ça. Tout ce qui est les blocages des réseaux, les blocages de la communication, les addictions. Peut-être que ton autre avait beaucoup d'addictions aussi, que ce soit l'alcool, les drogues, les autres personnes, femmes, hommes, ok, admettons. Donc toi, on le redit, t'es de chasseur, t'es une femme, donc ton autre avait d'autres femmes. Tout, peu importe des extrêmes en fait, des pensées, des croyances vraiment extrêmes, bon, eh bien tout ça, tu savais plus comment te positionner, regardez le poids que tu avais sur tes épaules, tout ça, tu n'en veux plus. Déjà, ça nous parle de ça. Là, on parle de lâcher prise. Tu as décidé aujourd'hui, même si tu as conscientisé tout ça, c'est d'être à l'écoute de toi, de ta priorité. D'accord? Expérience affective. Tu as compris, de par cette relation avec cet autre, toutes les blessures du passé. Et là, tu es en train de libérer. Donc, c'est là une libération psycho-émotionnelle. D'accord? Il y a tout un travail que tu as fait sur toi. Tu te détaches et du coup, aujourd'hui, tu te sens le cœur léger. Donc, c'est quand même très positif. Et là, on parle d'être reneuse à 16 heures, c'est exactement ça. Pendant longtemps, tu as été le chasseur, tu as été cette personne qui courait après ton autre. Tu as peut-être même demandé des miettes d'amour et que lui contrôlait. Mais aujourd'hui, tu as décidé, stop, de sortir de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est toi qui fuis ton autre parce que tu refuses de rentrer dans cette noirceur, dans ces schémas noirs en fait. Ça ne t'intéresse plus, toi, tu veux être dans la lumière. Donc peut-être tu t'es découragé, peut-être que tu t'es décentré, c'est-à-dire tu es sorti du lien et que tu as décidé de couper, donc on appelle ça une coupure énergétique, et que tu fais ton deuil. Et tu switches, c'est-à-dire avant, tu étais la personne qui poursuivait l'autre, et là, il y a un switch, c'est-à-dire que peut-être l'autre veut revenir, mais toi, tu fuis. Toi, tu t'enfuis parce que tu es concentré sur toi. Tu veux plus être dans toutes ces choses négatives. Voilà. Et là, on parle du féminin sacré.
Normalement, le chaser a une dominante yang, c'est-à-dire la partie blanche, ok, ici, et le runner a cette partie noire ici, d'accord? Et donc toi, tu es ici, tu es ce féminin sacré, tu es une personne plus intellectuelle et corporelle, et tu es la porteuse de mémoire, parce que dans ce lien, en fait, vous vous êtes connus dans des vies passées, et donc c'est toi, c'est pour ça que tu t'éveilles en premier, c'est toi qui as conscience de ça, en fait, et tu es la porteuse de cette connexion que vous avez. Ça, c'est toi. Bon, comme tout à l'heure, on va aller voir avec le tarot de l'amour. Des précisions, plus de compréhension. Ok. Alors, pour la petite chaser qui décide de mener sa barque sans son autre, avec beaucoup de courage, qui travaille sur elle et qui mérite d'être heureuse avec peut-être une âme sœur, quelqu'un d'autre, ou en étant peut-être seule, mais en étant bien, voilà. Et que si son autre, il a ses blessures, il a qu'à se les guérir lui-même. Non mais oh, la petite chaser, elle n'est pas Mère Teresa non plus, et elle a le droit d'être heureuse, d'être épanouie, tout simplement. Donc, on va aller voir ça. Le chemin, l'exploration. Donc, on voit bien que toi, tu as décidé de sortir de cette ombre-là hein, qui planait sur toi. T'en as marre que toutes ces relations toxiques en général, tu les as épurées. Déjà, pour commencer, ton autre, ok? Mais aussi des amis, de la famille, tout ce qui gravitait autour et qui était négatif, ok? Toi, tu en sors. Et aujourd'hui, tu explores ce chemin parce que tu vas vers la lumière. C'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité, d'accord? Mais c'est aussi le chiffre de l'avancement. Hein, dans le tarot, en fait, c'est le fait d'avancer et c'est la victoire, en fait. C'est exactement ça. Donc, chapeau, hein, bravo. Alors, toi, tu as lâché prise, d'accord? Tu t'es tellement longtemps, comment dire, tu as tellement longtemps jonglé entre deux situations, tellement hésité, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste avec cette personne dans le lien, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois plus, je sais plus où j'en suis, oui, non. Aujourd'hui, tu lâches prise sur ça, d'accord? C'est pas à toi de tout le temps t'adapter aux autres, à ton autre. Donc aujourd'hui, tu lâches prise là-dessus. Aujourd'hui, tu te priorises. Tu as fait le choix. On te parle quand tu es runneuse à tes heures, c'est-à-dire que tu as switché. Aujourd'hui, tu veux t'éloigner de ça, en fait, pour te reconnecter et retrouver ton harmonie. Et ton harmonie, ça passe par... donc là, c'est la tempérance, c'est la reconnaissance de soi, en fait. Cette personne, d'accord, elle ne t'a pas reconnu. Elle n'a pas reconnu ta grandeur, elle ne t'a pas laissé une chance, une place. Du coup, toi, tu te la donnes à toi-même, en fait. Tu éveilles cette énergie. Comment dire bon, tu éveilles ton énergie et tu ressens cette énergie, tu t'équilibres, tu retrouves ton harmonie par toi-même, toute seule, comme une grande. Et pour ça, t'as pas besoin de ton autre. Voilà. Et là, on parle encore une arcane majeure. Et oui, il y a quand même 3 arcanes majeures sur 4. Donc, c'est quand même un message qui est quand même très fort ici et qui parle d'éveil, d'ouverture au monde, d'éveil spirituel. Là, c'est quand même très fort. Les yeux, le 3e œil ici, là, waouh, avec la connexion. Donc là, il y a une émergence ici hein, de ton féminin sacré, là. Ok. Vraiment de ton éveil. Donc, continue comme ça, franchement, même si c'est pas facile de faire ce chemin sans ton autre, que tu aimes toujours, et que tu ressentiras toujours si tu es dans ce lien d'âme ou quoi, mais tu t'éveilles. Et ça, c'est le plus important. Ok? On va aller voir avec le Love Call, comme tout à l'heure. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, tu décides de faire ta vie sans ton autre, peut-être même de t'ouvrir à d'autres rencontres. Peut-être
peut-être que tu as déjà rencontré quelqu'un d'autre aussi. Et on voit bien que pour l'instant, il y a de la victoire pour toi, l'éveil pour toi, le retour à l'harmonie. Donc c'est quand même super cool. Et je vais en prendre 2 autres. Donc une ici et une dernière que j'irai chercher. Bon, je vais remélanger parce que je ne suis pas sûre. Voilà. Ah bon, ben 2 autres. 2 autres. Pour la dernière. Alors, pour cette avancée, cette victoire, cette priorisation de soi, cet éloignement des énergies négatives et toxiques, et là on te dit, si tu laisses derrière toutes ces choses négatives et que tu avances sur ton chemin vers la lumière, tu trouveras l'amour avec un grand A, le véritable amour. Donc il y a l'amour au bout du chemin pour toi là. Continue d'avancer, de travailler sur toi parce qu'il y a un grand amour pour toi, le véritable amour pour toi. C'est pas forcément ton autre, d'accord? C'est pas parce que tu connaissais cette personne dans une vie antérieure et qu'il y a une connexion entre vous, c'est peut-être pas lui ton grand amour, ok? Parce que il a aussi son libre arbitre, donc il y a peut-être une âme sœur qui t'attend, ok? Au bout du chemin, dans tous les cas, il faut aller vers cette lumière. Et là, on est bien dans cette deuxième partie du tirage, en y allant seul. Donc là, on t'a parlé de lâcher prise sur des situations qui ne te correspondaient pas forcément et qui te faisaient jongler comme ça, qui te rendaient flexible. Et bien là, on te dit, d'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Prends-toi un petit selfie, ok? Parce que tu as besoin de personne pour te prendre en photo, ok? Tu n'as plus besoin de jongler entre 2 situations, être, comment dire, dans une triangulaire, être dans des situations qui ne te correspondent pas forcément, mais que tu acceptes parce que tu as peur de perdre l'ordre, et patati et patata. C'est fini tout ça, maintenant tu te prends toi-même en photo et tu es heureuse toute seule. Ok, tu te mets ta perche à selfie là, en rando toute seule en haut de la montagne, tu vas à la plage, tu te fais ton selfie et tu te libères, tu lâches prise sur tout ça. Voilà. Là, on te parle de retrouver ton énergie parce que tu ne veux plus être dans des choses négatives avec ton autre. Et en fait, c'est ça, tu es en train de faire des réglages déjà en toi-même et entre vous. Mais toi, en te priorisant, le réglage de vous, il se fait tout seul. C'est-à-dire que ton autre, il voit bien que toi, tu es en harmonie, en complétude, et que tu ne retombes plus dans ces choses-là. Donc ton autre, lui aussi, ça le fait travailler. Okay, mais après tout, on s'en fiche, puisque toi, tu es heureuse dans ta vie sans lui. Voilà, on parle de ça dans ce tirage. Hein. Et là, on te parle de l'éveil, d'un game over. Donc, quand c'est fini, c'est fini. Tu as décidé que c'était fini avec ton autre. Ok. Et que toutes ces décisions-là, c'est ton choix, il n'y a que toi qui décides. Donc, on peut te dire, oui, mais tu comprends, tu es flamme jumelle, tu as une connexion, tu es dans un lien, si tu sors du lien, attention, attention, blablabla, c'est un contrat d'âme que tu as fait. Oui, mais et alors? Tu as ton libre arbitre. L'important, c'est quoi? C'est d'être forcément avec cette autre personne ou l'important, c'est de s'éveiller soi? Toi, l'important, c'est ça. Toi, tu t'éveilles. Toi, tu vas dans ton chemin de vie. Tu deviens vraiment qui tu as toujours été à l'intérieur. D'accord? Et c'est ton choix. Tu as décidé que c'est fini? Ok, c'est ton choix. On ne peut que respecter ton choix. Ton autre, et n'importe qui d'ailleurs, même les autres flammes jumelles, hein, ok? Et puis, on est toujours libre dans la vie. Donc c'est ça, tu as le choix de décider de stopper, bien sûr. Du coup, on va aller voir avec l'oracle du Sacré-Cœur, oui, voilà. L'oracle du Sacré-Cœur, des précisions par rapport à ça. Ouais, ce tirage est vraiment, d'un côté comme de l'autre, très intéressant. Donc là, on te dit,
Waouh! Alors, si tu décides d'avancer, il y a l'amour qui t'attend. D'accord? Alors, ça peut être différentes choses. Ça peut être l'amour et un bébé. Peut-être que tu es en âge d'avoir un bébé, hein. Peut-être que ton autre voulait pas d'enfant et que là, eh bien, pouf, tu rencontres l'amour de ta vie. Vous faites un magnifique petit bébé. Mais ça peut être aussi un amour, un nouvel amour, donc avec la naissance d'un amour que tu n'as jamais vécu. D'accord? Et c'est peut-être un projet avec cette personne, avec cet amour que tu rencontres, une âme sœur, et il va y avoir des projets, des choses qui vont naître entre vous. Hein, ça peut être n'importe quoi, des projets, une carrière, un voyage, des voyages, ça peut être beaucoup de choses. Là, on te dit de te prioriser. Et ben voilà, fais des voyages, déplace-toi, bah tiens, ça me rappelle ce que je disais tout à l'heure. Tu adorais faire des randos? Eh ben t'y vas toute seule, tu te fais des selfies là en haut de la montgolfière, tu fais tes trucs toute seule, t'as besoin de personne ou avec des amis, voilà, t'as pas besoin d'attendre de personne pour vivre ta vie, te déplacer, voyager. Ok? Là, il y a eu, c'est ça. Peut-être que actuellement tu es un petit peu en décentrage énergétique parce que ben tu fuis un peu tout ça, tout ce qui est négatif. Et donc on te demande de voilà de faire des réglages déjà par rapport à ta situation et pour retrouver ton harmonie, donc de retrouver de bonnes énergies. Voilà, c'est ça qu'on te dit. Et par rapport à cette dernière carte, tu as le droit, on parlait bien ici, de décider que c'est fini. Ouais, c'est ton choix. Stop. J'arrête. Quand c'est fini, et c'est l'hiver, c'est-à-dire, eh bien, il fait froid. C'est froid entre nous, on ne se parle plus. Adios, muchachos. Ok? Ça peut parler de ça. On va juste aller voir un dernier message de l'oracle des âmes éternelles. Ça peut aussi dire, la carte du sapin de Noël, que tu as besoin encore un petit peu de temps de mettre en place tout ça, de t'éveiller et d'arrêter cette relation à peu près cet hiver ou prochain hiver, c'est un tirage intemporel, à Noël, enfin par là. De te faire le cadeau pour Noël, de te prioriser, de ne penser qu'à toi. Voilà. Et de ne plus jamais être dans des schémas répétitifs, toxiques, négatifs, que ce soit familiaux, amicaux ou sentimentaux. Quel merveilleux cadeau, n'est-ce pas? Alors, donc là, il y a l'amour pour toi et on le confirme au bout du chemin. D'accord? Qui est cet amour véritable? Il n'y a que toi qui puisses le savoir, le sentir. Voilà. Une âme sœur. Ou bien, je ne sais pas. Voilà, là on te dit l'eau, les émotions. Donc, le fait de se prioriser, ça passe aussi par lâcher prise sur tes émotions. C'est pas facile, hein, on peut pas claquer des doigts et guérir comme ça. Donc là, la guérison passe par des moments que tu vas mettre en place toute seule, comme une grande. Et ça va beaucoup t'apporter, d'accord? Alors sur le travail ici, de retrouver ton énergie, alors je sais pas, il y a une connexion avec une autre âme. Est-ce que c'est cette âme sœur? Eh bien, je ne sais pas. Parce que tu travailles, parce que tu fuis ton autre. Alors, soit tu fuis ton autre et tu es dans l'harmonie et du coup ton autre, eh bien, il retrouve de l'attirance pour toi. Hein, c'est lui là qui revient. Soit, du coup, bah toi, comme tu travailles dans tes énergies, eh bien, tu fais des nouvelles rencontres et tu retrouves de l'attirance pour d'autres personnes. Ça peut être ça aussi. Et sur le fait que ce soit terminé, on parlait d'une relation passagère, d'une leçon de vie, d'un karma. Peut-être que ce lien, c'était un karma, c'est-à-dire que tu devais passer par là pour t'éveiller.
C'était ça le but en fait, ok? Et que cette relation n'a pas été faite forcément pour durer, parce que bon, dans les flammes jumelles, c'est tellement compliqué. Donc on s'en fiche parce qu'aujourd'hui tu as décidé de mettre un stop. Et aujourd'hui tu as tiré une leçon pour ta vie. Parce qu'aujourd'hui tu penses à ta vie, à ton éveil et à ta mission de vie, à ton chemin de vie, rien qu'à toi. Et apparemment il y a une magnifique histoire d'amour qui t'attend ici. Voilà, c'était Lorraine. J'espère que tu as aimé ce tirage. Je t'embrasse et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker et à partager. Ciao!